contra de tantos secretos, no importa muy poco, será mejor. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más. Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma. Me encontraste y te encontré, sobre todo te amaré, Rosario. Non, 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 c'est impossible, non. Non quoi? C'est juste que... C'est incroyable. Vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à Rodrigo. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que... Vous ressemblez beaucoup à mon petit ami. Oui, oui, je suis certainement en train de perdre la tête. Comment peux-tu me demander une chose pareille, ma reine? Je ne savais même pas que ce détective était mort. Comment peux-tu penser une seconde que je sois une meurtrière? Si je te pose la question, c'est parce que j'ai des soupçons, après ce que tu as pu me dire. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je te rappelle qu'avant-hier, tu m'as dit que tu avais drogué le détective pour lui faire croire que vous aviez passé la nuit à faire l'amour. Et le lendemain matin, tu m'as demandé de retenir Alessandro à la maison pour que tu puisses régler rapidement cette affaire. Qu'est-ce que tu as réglé ce matin-là, Priscilla? Je veux tout savoir et maintenant. Oui, oui. Vous vous trompez certainement, mademoiselle. Je ferais mieux d'y aller parce que je me sens pas bien. Et tout est de ma faute? Non, 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 c'est pas grave, c'est pas du tout de votre faute. Je vais appeler une dépanneuse pour ma voiture. Ma poupée. Attends. Poupée? Rodrigo? Oui, ma poupée. C'est bien moi. C'est vrai. Je suis allée voir ce détective pour lui demander l'adresse de la mission. Et tu sais, j'ai dû lui offrir beaucoup d'argent pour qu'il me la donne. Cet homme était un véritable escroc, ma reine, et quelqu'un a dû se venger contre lui, mais pas moi. Ça a dû se produire après mon départ, je te jure que je ne l'ai pas tué. Bon, alors tu vas devoir raconter ça à la police en détail. Non. Non, 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 non. Parce que ça nous causerait de nombreux problèmes. Comment ça, Oui, parce qu'ainsi, Alessandro apprendrait que je suis allée voir Rosario avant son arrivée à la mission. Et que toi, tu as inventé cette histoire de douleur à la jambe pour le retenir à la maison. Je sais, mais écoute-moi bien, je ne peux pas non plus laisser la police accuser mon fils injustement. Mais ils ne le feront pas. S'ils le feront. Non, non, Alessandro est innocent, ma reine, il n'y a aucune preuve contre lui. Surtout, ne t'inquiète pas pour ça. D'accord? Mais pourquoi t'es habillée comme ça? Et pourquoi t'as plein de cambouis sur les mains? Parce que c'est ici que je travaille, Barbie. Non, 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 tu es docteur. Tu es docteur en psychologie, non? Je suis docteur en rien du tout. Non. Non, arrête, s'il te plaît. Je te jure que j'avais prévu de te le dire ce soir. Oh mon Dieu. Je ne veux plus te mentir, Barbie. Je ne suis pas un psychologue. Je n'ai pas d'argent. Ni de voiture de luxe. Je ne m'appelle pas Rodrigo Santamarina. Je te crois pas. Non, 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 je te crois pas. En réalité, je m'appelle Ignacio Gomez. Comme écrit sur ma carte de crédit. Et je vis aussi dans un quartier pauvre. C'est la vérité, Barbie. J'ai décidé de te mentir pour pouvoir gagner ton cœur. Au lieu de ça, tu l'as complètement brisé.
Explique-moi au moins ce qui s'est passé pour que tu ne veuilles plus te marier avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je peux arranger les choses? Il n'y a rien à faire, Rosario. Notre amour n'est autre qu'une farce du destin. Qu'est-ce que le destin a à voir là-dedans? Le destin m'a joué un mauvais tour. Et maintenant, je me rends compte que notre relation était une grave erreur. Une erreur? Oui. Une chose qui n'aurait jamais dû se produire. Alessandro, C'est de ma faute si j'ai perdu Rosario. Ouais. Alessandro. Ma marraine m'a dit que la police était venue te voir. Oui, ils enquêtent sur la mort du détective Sambrano et ils sont venus me poser quelques questions. Je suis vraiment désolée que tu aies dû endurer tout cela. Mais bon, tu es un avocat et tu as l'habitude des interrogatoires. Oui, c'est vrai, mais ce n'est quand même pas très agréable comme situation. Moi, je suis certaine que ce détective avait beaucoup d'ennemis. Beaucoup. Et je suis désolée de te dire ça, mais tu n'aurais pas dû embaucher quelqu'un que tu ne connais pas. On ne sait jamais sur qui on tombe. Si tu m'en avais parlé, je suis sûre que j'aurais trouvé quelqu'un à te recommander. Tu aurais pu me le proposer plus tôt. Pourquoi? Tu m'as entendu parler à ce détective ici même dans mon bureau. Cecilia t'a même surprise en train d'écouter à la porte. Quoi? Alors hier soir j'étais avec une Barbie. Mexicaine. Attends, regarde, regarde. Barbie, attends. Lâche-moi. Barbie, ne pars pas, je t'en prie. Écoute-moi. Julie avait raison. T'es qu'un menteur. Tout était faux. Non, T'es un escroc. non. Je t'aime et ça, c'est vrai. Tu mens. Je t'aime de tout mon cœur, Barbie. C'est pas vrai, t'es qu'un sale menteur. Regarde-moi dans les yeux. S'il te plaît, regarde-moi dans les yeux. Je te jure que je le regrette, mais c'est vrai. Et tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est te demander pardon. Eh bien, dis-moi. Je ne savais pas que cette fille passait son temps à espionner les gens dans cette maison. Cecilia ne t'espionnait pas du tout. Et moi, je n'essayais pas non plus d'écouter votre conversation. Ah bon? Alors elle aurait tout inventé, c'est ça que tu veux dire? Je vais t'expliquer. Je voulais te dire au revoir et alors que j'allais frapper à ta porte, je t'ai entendu parler à quelqu'un qui n'était ni ma marraine, ni Griselda, alors je suis repartie pour ne pas te déranger. Mon témoignage est assez convaincant? Oui, excuse-moi. Ce n'est pas grave. C'est déjà oublié, mais... Excusez-moi, maître. Madame Griselda m'a dit que vous étiez seule. Entre, Cecilia, il faut que je te parle. Priscilla, tu nous laisses une minute? Oui, bien sûr, mon chéri. Oh, Cecilia. Si tu parles encore une fois de moi à Alessandro, je me débarrasserai de toi. Lâche-moi, lâche-moi. Non! Je te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas dit que tu me pardonnes. Je n'arrive pas à croire à quel point j'étais stupide. Ma poupée, Non, non, ne m'appelle pas comme ça, tu m'entends? Ne m'appelle plus jamais comme ça. Barbie, crois-moi. Hé Nacho, laisse-la un peu tranquille. Et reste en dehors de ça, toi! Tu ne vois pas que je suis en train de perdre l'amour de ma vie? Hoy yo tengo la culpa que lo nuestro ha terminado. Mi falta de sensatez no te pudo comprender. Hizo que la brisa se llevara tu sonrisa. Y hoy yo tengo... Excusez-moi de vous avoir dérangé, maître. Je voulais juste savoir si vous aviez réussi à parler à Rosario. Non. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit qu'elle et sa mère étaient partis au Mexique. Ah zut, quel dommage. Espèce d'idiote. Cécile, je sais que tu te fais beaucoup de soucis pour elle et je voulais t'en parler, mais je n'en ai même pas eu le temps. Oui, Griselda m'a parlé des officiers de police et du détective retrouvé mort.
Ah, le pauvre. J'espère qu'ils retrouveront vite le meurtrier. Oui, je l'espère aussi. Bon, moi, maître, je dois aller donner les médicaments à votre mère. Cécile. Cécile, si jamais Rosario t'appelle et si tu apprends où elle se trouve, dis-le-moi, s'il te plaît. Oui, bien sûr, comptez sur moi, maître. J'espère qu'on aura bientôt de ces nouvelles, car je trouve tout ça très bizarre. Rosario aurait dû me dire quelque chose. Je suis sa meilleure amie. Donc tu es sa meilleure amie? Ah oui, je le savais bien. Je vais me débarrasser de toi. Et sans plus attendre. Oui, Barbie. Tu es tout pour moi. Tu le sais, c'est avec toi que j'ai appris ce que c'est l'amour. Et tu es la femme avec qui j'ai vraiment envie de faire ma vie. La mère de mes enfants. Je vais beaucoup travailler pour toi. Beaucoup, beaucoup, et je veux devenir quelqu'un d'important dans la vie. Pour que tu puisses être très fier de moi. Je crois que je le suis déjà. Mais arrête, Nacho. Tu dis la même chose à toutes les filles. Ouais, surtout à Maria Antonietta. Tu l'as bien eu, celle-là. Bon, taisez-vous! Barbie. Mais quelle escroc, ce Nacho. Tu dis ça à toutes les filles, hein? N'est-ce pas? Toujours la même chose. Tu continues de mentir, là. Non, Barbie. Je veux dire oui, oui, mais... Je te déteste. Si tu savais. T'as joué avec moi. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Et toi, tu m'as prise pour une idiote. Barbie! Voilà, maman. Bois doucement. Dès que vous aurez fini, je vous emmènerai en promenade comme je vous l'ai promis, Madame Magdalena. Merci, Mariana, je te suis très reconnaissante. Je t'en prie, Rosario. C'est tellement touchant de voir la façon dont vous, les sœurs, vous dévouez aux autres personnes. Oui, Sœur Esperanza aide toujours les enfants à faire leurs devoirs. Et Sœur Manuela s'occupe toujours très bien de cette pauvre femme qui a perdu son mari. Elles me disent toujours qu'elles appartiennent à Dieu. Et à ceux qui en ont besoin. Tu veux nous accompagner, Rosario? Non, pour être honnête, j'aimerais juste rester seule et prier un moment. Très bien. Je sais que ça te fait beaucoup de bien. Oui. Je ne me sens en paix totale que lorsque je prie le Seigneur. Je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, j'ai ressenti la même chose quand je suis arrivée ici. Mais bon, je te raconterai mon histoire un autre jour. La journée est beaucoup trop belle pour parler de choses tristes. Barbie, mon amour. Barbie. Au secours! Appelez une ambulance! Au secours! Barbie, mon amour! Barbie! Je t'en prie, réveille-toi. Que Dieu nous vienne en aide. Barbie, mon amour, je t'en prie. Barbie. Non, je viens avec vous. Pardon, mais vous êtes un parent de cette jeune fille? Je suis son petit ami. D'accord, montez. Ne meurs pas. Oh chérie, accroche-toi. Accroche-toi, mon amour. Je voulais vraiment tous vous remercier pour votre gentillesse et pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Oh, s'il te plaît, surtout tiens-nous au courant, Mathilde. Hein. On pensera très fort à ton frère. Mais ces mines, elles sont très profondes. Pasquale, s'il te plaît. Mathilde, nous prierons pour qu'il s'en sorte sain et sauf. Merci. Et surtout, ne t'inquiète pas pour mon appartement. Hein. J'ai trouvé quelqu'un qui va prochainement l'occuper, d'accord? Merci. Allons-y, allez. Mathilde, ou sinon tu vas rater l'avion. Oui, oui. Bon, au revoir, ma chérie. Et n'oublie pas,
Ne fais absolument pas attention à Nacho, hein, parce que tu sais parfaitement qu'il dit beaucoup de... C'est ça. Allez, allons-y, allons-y. Au revoir, mon ami. Mon ami. Et bonne chance. Merci, merci. Bon voyage. Au revoir, Mathilde. Oh, Caridad, je veux que tu saches que Mathilde et moi, nous avons beaucoup parlé de la petite Elenita. Et je serais ravie de m'occuper d'elle pendant que tu es au travail. Oh, tu es sérieuse, Juana? Bien sûr, Caridad, j'adorerais. Tu sais que j'étais enseignante au pays. Alors, je voudrais vérifier où elle en est et peut-être aussi lui apprendre des tas de choses. Tu es d'accord avec ça, Elenita? Eh bien, à condition qu'elle m'emmène jouer au parc. Bien sûr que oui. Merci, Juana. Non, Marraine, essaye de te calmer. Madame Regina, c'est l'heure de vos médicaments. Quelque chose ne va pas? En effet. Et en plus, c'est très grave. Tu sais ce que c'est? Je sais que tu es une amie de Rosario. J'ai toujours su que tu étais de la même espèce que cette satanée femme. Pour cette raison, je veux que tu t'en ailles de cette maison. Ni mon fils, ni personne ne pourra me faire changer d'avis. Tu es renvoyé. Allô? C'est bien Monsieur Montalban? Oui, lui-même qui est à l'appareil. Je suis le docteur Cristobal Losada de l'hôpital central. Vous devez venir immédiatement. Votre fille a eu un accident et elle est dans un état très grave. Seigneur, n'abandonne pas maman. Aide-la à se rétablir très vite, je t'en supplie. Écoute mes prières et je serai à tes ordres jusqu'à la fin de mes jours. Je t'en prie, guide-moi, Seigneur, et dis-moi ce que je dois faire maintenant. Je suis tombée amoureuse de mon père et je le regrette amèrement. Que se passe-t-il, Cécile? Ton père est encore malade? Non, Griselda. C'est parce que Madame Regina vient de me renvoyer. Quoi? Mais pourquoi, ma chérie? Parce qu'elle a découvert que j'étais une amie de Rosario. Elle m'a hurlé des choses horribles. Je vais lui parler. Non, 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 laisse tomber. Elle m'a dit que personne ne la ferait changer d'avis. Et c'est mieux comme ça, de toute façon. Je ne veux causer aucun problème à Alessandro avec tout ce qui lui est déjà arrivé. Je t'appellerai plus tard, ok? Au revoir. Je ne vais pas rester les bras croisés. Je te jure que Madame Regina va m'entendre. Bon, je crois qu'on n'a plus de soucis à se faire, ma reine. Maintenant que l'infirmière est hors de cette maison, nous pouvons poursuivre tranquillement tous nos projets concernant Rosario. Oui, ma chérie, tu as raison, mais... Mais d'un autre côté, j'espère aussi mettre un terme à cette amitié qu'elle a avec ma petite fille. Madame Regina, j'ai appris que vous aviez renvoyé Cécile. Et je me permets de vous dire que je trouve cela très injuste. Non, mais pour qui elle se prend, celle-là? Maman! Maman! Qu'y a-t-il, mon fils? Qu'est-ce qu'il y a, Alessandro? Ma fille, c'est Barbie. Qu'est-il arrivé à ma petite fille? Ophélia? Oui? On va déjeuner? Mais je croyais que tu déjeunais avec ton patron. Moi aussi. Mais il se trouve qu'il est parti manger avec un client très important. Celui qu'il a vu hier. Oui, et n'oublie pas que tu ne dois pas en parler. Oui, je sais, je sais. Mais rien qu'en voyant ta tête, je l'ai deviné, Sandra. Et qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Tu as la tête d'une femme qui ne fait pas confiance à son mari. Hier, tu étais déjà très inquiète parce que tu avais peur qu'il soit avec cette Sylvia. Et aujourd'hui, tu penses qu'il... Non, aujourd'hui, je ne m'inquiète plus du tout pour ça. On y va? Il est où ton sac? Oui, il est là, voilà, je le prends, mais tu crois vraiment que... On y va?
Bonjour, Sylvia. Bonjour, Esteban. Ma mère, je voudrais vous parler. Il s'est passé quelque chose en mon absence, mon enfant. Non, j'avais juste envie de vous parler. À partir de maintenant, j'ai envie de vous suivre dans tout ce que vous faites. Je veux me mettre au service du Seigneur. Rosario, ma chérie, qu'essaies-tu de me dire par là? Je veux dire que je voudrais entrer dans les ordres, ma mère. Je voudrais consacrer ma vie au Seigneur. Comment va ma fille, docteur? J'ai le regret de vous dire qu'elle est dans un état critique. Et elle a été renversée par une voiture. Et nous ne savons pas encore si elle s'en sortira. Oh, oh mon Dieu. C'est pas vrai. Oh. C'est impossible. Je veux voir ma fille. Calme-toi, Marie. Oh. Tout est de ma faute, Barbie. Tout ce qui t'arrive est entièrement de ma faute. Je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi.